Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo budget et on se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine du mois de septembre et le remplissage de la troisième semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait des économies sur les 2 premières semaines pour ceux qui sont déjà à la deuxième comme moi, enfin à la fin de la deuxième. On va voir ce qui s'est passé. Alors je vous avoue qu'on n'a pas trop fait de dépenses. Tout simplement parce que étant enceinte, je bouge pas trop de la maison. Donc c'est pas plus mal aussi, j'ai envie de vous dire. Mais on a quand même fait quelques petites dépenses dans quelques catégories. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé mes ongles. Oui, j'ai enlevé mes ongles puisque je vais refaire une pause américaine. Ça fait quand même plus de 3 semaines que j'avais cette pause-là. Je ferai une pause américaine la semaine prochaine avec les capsules d'action. Donc si vous avez vu mon haul action, je vous en ai parlé dedans. Je vous ferai j'allais dire une photo, n'importe quoi. Une vidéo tuto pause américaine avec les capsules de chez Action pour voir si ça tient, etc. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que ça vous intéresserait. Donc je ferai ça. Enfin bref, on n'est pas là pour parler beauté, pour parler ongles, pour parler voilà. On est là pour parler budget. Donc on va voir ce qui s'est passé dans la deuxième semaine, pardon, de ce mois de septembre. J'ai également des nouveaux classeurs, donc je vous montrerai ça à la fin puisque j'en ai 2. Donc j'ai changé le classeur des défis et j'ai également le classeur pardon de 2023, donc le planeur que je vous avais parler et du coup là comme il est installé dans le classeur, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. Donc là on va mettre ça de côté, des épargnes également, et on va s'occuper de ces 2 petits accessoires. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Au niveau de l'alimentation, on avait toujours un budget de 100 €. On a fait les courses comme d'habitude. Donc déjà dans un premier temps, mon chéri est parti au Spar pour 2,24 €, je crois, parce que c'est un petit peu mal écrit. Du coup, il nous restait 97,76 € et on est allé faire les courses chez Aldi pour 83,15 €. Donc il nous reste 14,61 € dans cette enveloppe. J'ai réussi à sauver un billet de 5, donc je suis trop contente. Voilà. Parce que je vous ai dit que la dernière fois, ils étaient en voie de disparition. Que moi, j'arrivais pas à les récupérer. Et du coup, j'ai récupéré, j'ai tenu jusqu'à ce que... voilà. Jusqu'à ce que je fasse cette vidéo pour pas les enlever. Donc, 14 € on a dit. Alors, donc 5, 6, 7, ça fait 10. Donc, 3, 14, 61. Comme d'habitude, j'ai encore un petit peu de plus de monnaie dans le petit porte-monnaie, mais bon. Donc c'est ça. Donc là on a 10, 14, 61. Donc pour l'alimentation, franchement je suis super contente parce qu'avec l'inflation, etc., on fait vraiment attention à ce qu'on dépense. Je fais vraiment mes menus à la semaine pour pouvoir faire ma liste de courses et tout. Et franchement, je suis plutôt ravie. On s'en sort. Donc moi qui croyais que le mois prochain, j'allais augmenter l'enveloppe nourriture, enfin alimentation, finalement je vais la laisser à 100 € par semaine. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette semaine-là. Donc on va la clôturer. Et on va venir remplir la prochaine semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le... donc on est vendredi comme d'habitude. Je vous aurai la vidéo demain. On est le 16. Oui désolé, hein, j'ai du mal avec les dates. En même temps je suis à la maison, cloîtrée à la maison. Donc j'ai un petit peu de mal à me retrouver. Donc là on va mettre semaine 3. Et on va prendre les 100 €. Voilà. Pour cette semaine-là. Donc, on va entourer également ici. Non, c'était pas là. C'est pas grave. De toute façon, ça sera entouré. Et on va prendre les 100 €. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Et il restera 100 € pour la dernière semaine. Encore une fois, je cumule mes tickets. Hop. Donc, les 100 € pour la prochaine semaine. En plus, ça tombe bien parce que demain, on doit juste aller chercher un gâteau parce qu'on est invité dimanche midi à manger chez des amis. Et du coup, j'ai bien fait de remplir mes enveloppes directes. Donc, pour l'alimentation, on est bon. Voilà. Et puis, ça, c'est bon. Pour les animaux, du coup, j'avais un budget de 10 € que je n'ai pas utilisé puisque, comme je vous avais dit, j'avais fait le plein la première semaine. Là, ils ont vraiment eu besoin de rien du tout. Donc, du coup, on a fait une économie de 10 €. Je vais pouvoir prendre les 20 € pour l'autre semaine.
Donc, je l'ai déjà entouré. Hop, on va clôturer cette semaine-là et on va mettre... Donc, j'ai dit qu'on était le 16. Donc, semaine 3, moins 20 €. Donc, après, là, franchement, les 20 €, je ne suis pas sûre de les utiliser entièrement. Il leur manque vraiment que des croquettes. Donc, hop. Donc, je prends les 20 € et je les mets dans animaux, pardon. Hop, ça, c'est fait. Entretien maison. Entretien maison, pareil, je n'avais rien besoin d'acheter. Donc, j'ai fait une économie de 10 €. Donc, hop, je vais juste entourer comme ça, c'est fait. Donc, on peut clôturer la semaine et rajouter... Semaine 3, moins 10 €. Je crois qu'il je n'ai pas grand chose encore à acheter hein, pour cette semaine. Donc, hop là. Donc, les 10 € d'entretien à maison, je les laisse dans le portefeuille et je mets tout simplement les 10 € là-bas directement. Comme ça, moi, c'est fait. Ouais, non, au niveau de l'entretien maison... franchement, je crois que j'ai rien acheté parce que j'avais acheté de la lessive déjà. Il faut peut-être que j'achète la lessive pour les vêtements de bébé. Mais à part ça, on a besoin de rien acheter d'autre. Donc, on est plutôt pas mal. En divers sorties, donc divers sorties, on avait 20 € de budget. J'ai donné à mon chéri 10 € ce matin. Puisque il doit m'acheter des timbres. Donc, du coup, je vais mettre timbre. Je sais pas combien ça vaut. Donc, je mets juste moins 10 €. Donc, il reste 10 € dans cette enveloppe. Pour cette semaine-là, donc je vais les retirer. Et quand il me rendra la monnaie, ben, je la cumulerai avec la semaine prochaine, puisqu'il ne rentre pas du tout de la journée, il va me rendre les sous que ce soir. Donc du coup, c'est pas grave, je ferai avec le bilan de la semaine prochaine. Mais du coup, je retire les 10 € qui restent, parce que c'était 20 € qu'on avait en budget. Donc là, du coup, je vais quand même clôturer cette semaine-là et mettre les autres 20 € pour la semaine prochaine. Donc semaine 3, moins 20 €. Hop. C'était vraiment les 20 € de dernière minute que je lui ai donné là ce matin. Parce qu'il nous fallait absolument des timbres. Donc là, je prends les 20 € pour finir, pour commencer la semaine qui arrive. Hop là. Et pour les enveloppes à la semaine, on est bon. J'ai tout entouré, etc. Donc franchement, on a fait 35... 40, 44, 61. 44,61 € d'économie pour cette semaine. Bah franchement, je suis trop contente. C'est plus que la première semaine, mais je suis ravie. On va quand même jeter un œil au niveau des enveloppes au mois, puisque ça, on regarde à chaque fois. Au niveau du shopping, j'ai pas... il reste les 20 €. Il faut savoir que je suis allée chez Action mercredi, mais j'ai utilisé ma carte bleue parce qu'il me restait un petit peu de sous dessus. Donc du coup, j'ai pas utilisé le budget qui n'était pas censé être pour les 2 premières semaines. D'ailleurs, là, je vais pouvoir les prendre si j'en ai besoin pour la 3e et 4e semaine du mois, puisque c'est les 20 € des 2 dernières semaines. Pour l'instant, je les laisse là parce que je n'en ai pas d'utilité. Au niveau de la santé, ça n'a pas bougé. Donc, mon chéri a quand même été chez le dentiste, mais le dentiste ne prenait pas d'espèces. Donc, on a fait un chèque. Qu'on pourra encaisser. Puis, comme il va être remboursé par la mutuelle, etc., ça remboursera sur le compte. Mais du coup, on a fait un chèque. Donc, les 20 € sont restés dans l'enveloppe. L'enveloppe de Mia n'a pas bougé. La mienne non plus. Celle de mon chéri non plus, il me semble. Si, il a pris 10 €. J'ai oublié de le noter. On est le 16 et il lui reste 10 €. Je vais mettre reste parce que je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Donc là, il lui reste 10 € pour le mois dans cette pochette-là. Au niveau du tabac, là, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste 2, 4, 5, 6. Ouais, il ne reste même pas 10 €. Donc, je lui laisse pour finir le mois. Au niveau du coiffeur, il a pris ce matin, pareil, il a pris 12 €. Donc, il lui reste 6 €. Donc, pareil, je lui laisse dans son enveloppe. Comme ça, s'il en a besoin pour le tabac ou quoi que ce soit, je préfère qu'il ait de la monnaie. Donc, je ne touche pas. Au niveau des achats Internet, ça n'a pas bougé. L'essence non plus. École non plus. Et la prime de naissance non plus. Donc voilà un petit peu pour ces enveloppes là. Donc je vais juste faire ça parce que pour fermer c'est un peu compliqué. Donc voilà pour la semaine. J'ai tout rempli. L'alimentation 100 €, animaux 20 €, entretien maison 10 € et divers sorties 20 €. Après il me reste un petit peu de monnaie c'est des pièces rouges donc je vais les laisser si jamais pour les caissières ou quoi. Voilà, c'est rempli pour la prochaine semaine. On va, j'allais dire épargner, mais pas du tout. On va dispatcher ce qu'on a
économisé. Franchement, je suis contente, hein, on a économisé plus que la semaine dernière. Donc, je vais prendre tout simplement donc, mon nouveau classeur que j'ai acheté sur AliExpress. Je regarde pas mal de petites vidéos du budget. Et je suis tombée sur une fille, alors je sais plus c'est quoi sa chaîne, il y en a tellement. Et en fait, à chaque fois, elle dit que les classeurs, elle les achète sur AliExpress. Donc, du coup, ben, moi, j'ai voulu en acheter deux en format A5 et dur. Pas souple, du coup j'ai changé celui des défis, mais par contre il va falloir que je fasse mes propres enveloppes parce que c'est trop gros et ça prend vachement de place. Donc les enveloppes je vais les faire prochainement. Et comme ça, j'aurai vraiment un classeur avec les enveloppes toutes fines. Parce que ça avait du mal à fermer au départ. Donc là, c'est un peu compliqué aussi. Mais voilà, j'ai changé. Je suis trop contente d'avoir ce classeur. Il est vraiment top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Je l'ai payé 13,70 € sans les livraisons gratuites. Et du coup, je suis super contente. Je vous montrerai à la fin de la vidéo le classeur que j'ai choisi pour mon nouveau planeur 2023. Mais en tout cas, voilà, pour mes défis, ce sera celui-là. Après, je me tâte aussi à en acheter un autre en format A6 pour remplacer celui-là. Je ne sais pas encore. Vous voyez, en plus, ça s'efface et tout. C'est un peu dommage. Donc, à voir si je le remplace. Et pareil, pour mes épargnes, à voir si je le remplace celui-là ou pas. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Ce serait bien que j'ai vraiment tous les classeurs pareils. Ce serait plutôt pas mal. Donc, du coup, ici, on va noter nos économies qu'on a fait cette semaine. Donc, cette semaine, du coup, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'épargne, pardon. Et on a fait 30, j'ai dit, 35, 40, 44, 61. Je vais le noter juste là et on viendra renoter où on les a placés. Donc, au niveau des défis, du coup, on va aller dans le défi du Monopoly. Comme vous le savez, c'est mes deux premiers défis que j'ai fait. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis... je sais pas pourquoi j'ai mis le tatouage. Je voulais le mettre dans les épargnes et je l'ai mis dans les défis. N'importe quoi. Enfin bref, du coup, on va faire le défi Monopoly. Donc, la semaine dernière, on s'est arrêté sur j'épargne 3 €. Donc là, on va voir où on va se mettre. Je vais juste sortir mes dés. Parce que je les ai mis dans ma trousse. Bien évidemment, je ne les ai pas préparés. Donc, on va voir ça tout de suite. Hop. Donc, 6, 7, 8, 9. Donc, 9. Donc, on s'est arrêté ici. Donc, là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, caisse de communauté. Donc, je vais mettre ma croix. Et il y a marqué choisir un montant entre 1 € et 10 €. Donc, je vais juste effacer ici. Voilà. Donc, entre 1 et 10 €. Ben, écoutez, mes pièces de 2, ça, de toute façon, je les laisse pour mon défi des 2 €. Et il me reste 3 €. Entre 1 et 10 €. Ben, écoutez, parce qu'il faut que quand même que j'en mette dans le défi de septembre. Je ne suis pas centrée. Donc, écoutez, je vais mettre les 3 € qui restent dedans. Et je piquerai un petit peu de 2 € pour faire le défi du mois de septembre. Donc, du coup, je vais épargner 3 €. Encore une fois, voilà. Sur la deuxième semaine, on a fait la même chose. Donc, 0,9 plus 3, on est à 6 €. Je trouve que ce défi, il est pas mal. J'aime bien, moi. Donc, je rajoute mes petites pièces là-dedans. On en a fini pour celui-ci. Du coup, pour le mois de septembre, eh bien, écoutez, il me reste 2, 4, 6, 61. Donc, je me dis qu'il faut quand même que je l'avance. Après, je peux peut-être mettre 10 € aussi dedans. Hein. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre un billet de 10. Comme ça, il sera bien avancé. Ouais, je vais mettre un billet de 10 €. Ouais, comme ça, au moins, je suis sûre qu'à la fin du mois, il sera terminé. Donc là, on est le 16,09 plus 10. On est à 13 €. Je me dis qu'il y a pas mal d'économies cette semaine, donc pourquoi pas. Hop. Donc là, on va... Je vais y arriver. On va barrer 10 €. Donc, on va faire 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Je
suis contente, il avance. Moi qui voulais vraiment qu'à la fin du mois de septembre, il soit terminé. Donc il faut mettre, je vous rappelle, il faut mettre 50 € hein, pour finir ce défi à la fin du mois. Donc là, on est déjà à 13 €, donc on est pas mal. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, on continue. Donc il n'y a pas de jour férié pour ce mois-ci. On va mettre les pièces de 2 €. Donc là, on en a récolté 3. Donc ça fait 2, 4, 6. Ça pareil, hein, la caisse, elle me donne toujours des pièces de 2 € et pas de 5 €. Donc je comprends pas. Là, j'ai dit à mon chéri, si tu achètes les timbres, essaye de gratter un billet de 5. Donc comme ça au moins. 2, 4, 6. Donc ça fait 6 € dans cette enveloppe. Donc on va colorier 3 petites pièces de 2 €. Hop. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous n'avez pas trop fait de dépenses. Moi je vous dis, le fait d'être enceinte, bah ça économise quoi, parce que je bouge pas trop, à part aller chercher ma fille à l'école, aller faire les courses en début de semaine, tout comme toujours. Et après, bah, je bouge pas trop. Je suis allée juste chez Action mercredi avec mon chéri, j'en ai profité qu'il soit en repos. Pour aller chercher les boîtes qui me manquaient pour faire mon rangement dans la chambre de mes filles. Je vous en ai parlé dans mes vlogs, si vous me suivez. Mais à part ça, bah, j'ai pas fait grand chose cette semaine, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est très bien. En plus, il a fait chaud et tout. Donc défi des 2 € clôturé. On va mettre notre fameux billet de 5 dans le défi des 5 €. On va colorier un petit cochon. Voilà. Dites-moi hein, si vous aussi, vos billets de 5, là, ça monte ou pas. Parce que là, moi, je trouve que ça monte pas des masses. J'ai commencé au mois de juillet, je suis qu'à 60 €. Alors que je pourrais être plus. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je vais pas chipoter. Donc là, on est à 60 €. Donc ça monte. Tout doucement, mais ça monte. Hop, voilà. Ensuite, le défi des 10 €, ça peut attendre. On va faire juste les petits centimes, puisqu'il n'y a que 61 centimes. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Et je vais juste voir si je les additionne, si je peux rassembler. Donc, 61 plus 0,80 plus 1,26 € plus, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, 1,63 €. Ce qui fait 4,30 €. Donc, on va mettre 4,30 € moins 3,51 €. Il nous reste 79 centimes. Donc, déjà, on va barrer ça. Et on va mettre les 79 centimes. Ils sont ici. Et on va barrer le reste, du coup. Comme ça, moi, ça me fait monter... Alors, attendez, je vais juste faire ça. Voilà, et remettre ça. Comme ça, ça me fait monter, en fait, ma ligne ici, en fait, tout simplement. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai que je suis pas trop... je peux pas trop zoomer, en fait, mon téléphone, donc... Enfin, bref. Alors, là, on a fait un petit dépôt. On est le 16. J'espère qu'on est le 16, hein. Plus 61 centimes. Donc, on est à 45,68 plus 0,61. 46,29. Voilà, pareil, ce défi il monte petit à petit, mais celui-là, c'est pas forcément, je suis pas pressée de le remplir. Hein. Alors, il nous reste 20 €. Donc, on va voir où on va les mettre, en sachant que j'aimerais bien monter Noël et l'enveloppe déménagement aussi. Hop, là, le défi, on est à 70. Donc, on va mettre 10 € dans le déménagement et 10 € dans Noël. En sachant que je sais que je vais faire encore des économies sur la semaine qui va arriver. Donc, je peux me permettre. Donc, 10 € pour l'enveloppe déménagement. Donc, je vais mettre... je ne sais pas si j'ai mon violet là. Ah, si, c'est bon. Donc, dépôt... on est le 16, 10 €, on est à 80. Donc c'est déjà pas mal. Dans l'enveloppe épargne, on est, je crois, à 150, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, ça commence à monter, donc je suis plutôt contente. Au niveau du Noël, j'aimerais bien le terminer assez vite, parce qu'on est quand même au mois de septembre. Il reste après 2 mois, et mon objectif ici, c'est 200.
Et je crois que l'objectif des épargnes, c'est 200 aussi. Mais je pense pas que dans les épargnes, j'arrive à... Je ne sais pas. Donc là, du coup, on va faire un petit sapin. D'ailleurs, j'ai pas mis les 10 € dans l'enveloppe déménagement. Je viens de le voir. C'est pas grave, on va aller les mettre. Donc là, on est à 140 € pour Noël. C'est pas mal, je trouve. Donc dépôt 16,9 plus 10 €. Donc on est à 140. Hop. Là, on va mettre les 10 € pour Noël. D'ailleurs, j'ai toujours pas commencé à faire. Je sais même pas si va falloir que je commence à les faire mes cadeaux parce que ça va être complicado sinon. Et du coup, j'ai pas mis dans l'enveloppe des sans enveloppe. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. J'ai rajouté l'enveloppe tatouage. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Peut-être parce que si mon chéri fait des économies sur ses enveloppes, c'est là que je vais mettre les sous. Parce que c'est pour lui que j'ai fait cette enveloppe. Parce qu'il veut se faire un tatouage. Donc il m'a dit rajoute une enveloppe tatouage. Donc j'ai rajouté ça. À voir si de toute façon au pire je prendrai dans une enveloppe épargne hein, s'il manque. Mais du coup ouais, je l'ai rajouté là. Mais je sais pas si je me suis pas trompée. Enfin. Du coup on a réparti tout ça. On va ici noter ce qu'on a mis dans les défis. Donc, on a mis dans les défis, on a mis 10 € dans Noël. Plus 10 € dans l'enveloppe déménagement. 10 € dans le défi du mois de septembre. 3 € dans le Monopoly. 5 € dans l'enveloppe, enfin dans le défi des 5 €. 6 € dans celui des 2 €. Donc, on est à 44, 61 et 61 centimes dans la monnaie. Donc, on est pas mal. Donc, là, on met 44 et ici 0,61. Donc, voilà pour les économies de la semaine. Donc, je suis plutôt contente. Franchement, 44,61 €, c'est un peu plus que la semaine dernière, pardon. La semaine prochaine, je risque peut-être de faire aussi des économies. Peut-être pas ce montant-là, mais... sait-on jamais. Donc c'est plutôt cool. On est sur un bon début de mois. Donc je suis plutôt contente. Ça se remplit, ça se remplit. Donc je suis ravie. Voilà pour la répartition des économies. Je vais regarder juste, faire le point avec vous sur les épargnes. Mais rien n'a bougé. J'ai juste ici rajouté cette fiche pour vraiment avoir un suivi des enveloppes. Alors j'ai pas assez de place malheureusement. Mais moi ça me permet de savoir vraiment dans quelle enveloppe il y a combien pour savoir où je dois épargner en priorité, etc. Donc voilà, je me suis imprimé cette fiche. Je l'ai eue sur Blush Budget, donc je ne sais pas si elle les a toujours dans son drive, mais n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Et après, ça n'a pas trop bougé. Non, je n'ai rien touché dans les épargnes. Non, j'ai rien touché du tout. Et en fait, les enveloppes que je vais faire pour mes défis, c'est les enveloppes transparentes comme ça. Je risque de vous faire également un petit tuto sur YouTube pour vous faire des enveloppes. Parce que je risque aussi d'en mettre en vente sur mon Vinted. 1 € l'enveloppe, hein, bien sûr. Je ne vais pas faire 5 € l'enveloppe. Hein. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et comme je vais faire ce tuto... sur YouTube, si ça vous plaît, vous pourrez me les demander et je vous ferai vos enveloppes à la demande, il n'y aura aucun souci. Mais ça, je vous en reparlerai dans la vidéo concernée. Donc voilà dans les épargnes et du coup, je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon classeur, donc mon planeur 2023 que j'ai fait, que j'ai imprimé moi-même, bien sûr, avec des fiches que j'ai trouvées sous des vidéos YouTube. Mais au moins comme ça, je vous le présente. Je vous en avais déjà parlé, que je l'avais commencé. Il me manquait juste le classeur pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Après, voilà, au fur et à mesure, s'il me manque des fiches ou quoi, je les rajouterai au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Donc là, du coup, le classeur, il est rose. Celui des défis, il est argenté. Sur AliExpress, il existe en couleur dorée et en noir. Mais j'ai préféré garder ces couleurs-là. Ils étaient plutôt sympas. Donc, du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc ici, j'ai mis la page de garde que j'ai eue dans le classeur reçu par Jenny. Donc j'ai gardé mon budget planeur. J'ai gardé également le budget mensuel, mais je ne vais pas m'en servir, mais je le garde là, comme ça je sais qu'il est ici. Et moi, je me suis imprimé en fait ces petites feuilles, je ne sais plus, alors je les ai eues je crois sur le drive de Belette Budget.
et c'est une de ses abonnées qui a créé ces feuilles-là et que elle les a mis gratuitement, disponibles gratuitement. Donc j'en ai profité, j'ai imprimé les documents qui m'intéressaient, je les ai plastifiés et du coup comme ça ils sont dans mon classeur. Alors il faut savoir que je les ai découpés comme ça. J'ai utilisé des blocs de chez Action pour pouvoir avoir un fond assez joli qui reste un petit peu dans les couleurs violettes. Donc voilà, j'ai juste collé ma feuille sur la feuille cartonnée, j'ai plastifié et après j'ai fait mes trous. Voilà, tout simplement. Donc dans un premier temps, j'ai mis dépenses exceptionnelles. Ça, c'est vraiment ce qui passe à l'année, notamment les factures de régularisation d'EDF. Si vous avez des abonnements à l'année, c'est bien de les marquer. Comme ça, au moins, vous savez où vous devez budgéter chaque mois. Donc du coup, j'ai fait les 6 premiers mois ici. Et les 6 prochains ici, enfin les 6 suivants, je vais y arriver, jusqu'en décembre. J'ai également imprimé la feuille pour les anniversaires. Donc ça, pareil, je vais faire aussi la technique qu'elle a fait Belette Budget par rapport aux anniversaires, de mettre tous les mois dans l'enveloppe la somme qu'il faut, etc. pour pas être embêté quand il y a un anniversaire. Donc voilà, ça, je m'en occuperai plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis les anniversaires pour ne pas les oublier. Et ensuite, on commence avec, j'ai fait les intercaleurs. Alors, ils sont pas trop bien faits, ils sont pas top, mais moi, ça me dérange pas. J'ai imprimé les mois pour pouvoir, faire la séparation, tout simplement. Je me remets droite. Et du coup, on a le mois de janvier. Juste derrière le mois de janvier, vous avez les anniversaires. Donc, c'est un petit rappel. Un petit rappel également des événements exceptionnels. Et ici, vous avez à chaque fois vos économies de la semaine. Donc, les épargnes, les défis, les centimes et le total. Donc, pour le mois de janvier. Donc, ça, je trouvais vraiment le support vraiment pas mal du tout. Et c'est très... comme ça, moi, vous avez vraiment tout réuni sur le même mois. Ensuite, ici, il va y avoir la feuille du budget du mois. En sachant que moi, j'ai un petit cahier où je fais vraiment mon budget détaillé. Et ici, je vais revenir, en fait, tout simplement réécrire mes revenus, la totalité des crédits, des charges, etc. Comme ça m'évite d'avoir une feuille vraiment avec tous mes charges, etc. Donc ça, je l'ai eu sur le drive de Belette Budget. Ça va être toujours elle, sur elle que je trouve pas mal de petites choses intéressantes. Du coup, j'ai imprimé ça, mais par contre, je ne l'ai pas plastifié parce que je me dis que... chaque mois, ça va être pareil, donc voilà, j'ai préféré les faire en papier comme ça. Et comme chaque année, je vais changer sûrement mon classeur. Je me suis dit que ça ne servait à rien de le garder. Ensuite, j'ai imprimé les charges variables. Donc, c'est tout simplement les enveloppes que vous avez au mois. Donc, vous mettez votre somme à retirer également ici. Vos enveloppes, vos montants et votre total. Et juste derrière, on a la répartition des enveloppes. Donc ça, c'est pas mal aussi sur chaque semaine, ce que vous avez mis dans les enveloppes, etc. Pareil, vous remettez vos noms d'enveloppes. Enfin, voilà. Au moins, comme ça, on a un petit suivi. Et j'ai fait ça pour tous les mois. Donc là, on a le février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je n'ai rien mis encore en dernier parce que pour l'instant... je mets pas, j'ai rien de spécial à imprimer. Là, j'ai juste au début, il me semble, ou à moins que ce soit pas là. J'ai mis, alors, attendez, hop. Non, c'était pas dans celui-là, c'était dans le classeur épargne. Mais là, pour l'instant, voilà, je mets ça pour le moment. S'il y a vraiment des fiches qui m'intéressent par la suite, je les imprimerai et puis je les rajouterai. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir acheté ce classeur pour faire mon planeur 2023. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si ça vous plaît, etc. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça et ça me va très, très bien. Donc, voilà pour les économies de cette semaine. On en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. J'espère que vous avez fait des économies cette semaine. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'adore vous lire. Moi, j'aime trop vous lire vos petits messages sur les vidéos, que ce soit les vidéos budget ou les vlogs, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur la communauté. Donc, je suis trop contente. Merci de me soutenir. C'est super, super sympa à vous. Donc voilà, après voilà, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, il y a pas mal de petites vidéos qui vont arriver, alors pas forcément tout le temps sur le budget, mais voilà, je fais un petit peu de tout sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai fini de blablater, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!